Aujourd'hui, deux infographies du site Visual Capitalist. Qu'est-ce qui a alimenté le monde en 2022? Et toutes les émissions mondiales de dioxyde de carbone. Source de données dans la description de la vidéo. Les auteurs de la première infographie indiquent que le charbon reste la principale source de production d'électricité dans le monde, représentant 35% de l'énergie produite par les centrales électriques. Le deuxième est le gaz naturel, qui représente 23% de l'électricité, et le troisième est l'énergie produite par les centrales hydroélectriques, qui représente 15%. L'infographie montre que la quatrième source est constituée par les centrales nucléaires, responsables de près de 10% de l'électricité mondiale. L'énergie éolienne a généré 7% de l'électricité, les panneaux solaires 4,5%, la biomasse a généré près de 3% de l'électricité et le pétrole brut a généré 2% et demi. Le pétrole brut est le combustible à partir duquel une part importante de l'électricité est produite sur les îles sans autre source. Le carburant diesel est assez facile à transporter et à stocker. D'autres sources, comme la géothermie, génèrent moins de 1% de l'électricité mondiale. Mon attention a été immédiatement attirée sur l'inclusion de l'hydroélectricité parmi les sources non renouvelables. C'est ce qu'ont fait les auteurs des données, mais c'est une erreur. Les centrales hydroélectriques sont la source d'électricité renouvelable la plus populaire au monde. Les auteurs de l'infographie ne précisent pas pourquoi ils ont fait cela, bien qu'il y ait une note au bas de l'infographie sur le changement de classification. Les centrales hydroélectriques sont une source de production d'électricité très stable, ce qui n'est pas le cas de l'énergie éolienne et solaire. Cette dernière doit être stabilisée dans le réseau par la capacité de fournir rapidement de l'énergie à partir d'autres sources lorsque le vent cesse de souffler ou que le soleil cesse de briller. Les meilleures sources de remplacement sont alors les centrales électriques à gaz et à eau, qui peuvent être rapidement démarrées ou arrêtées en fonction des besoins. Toutes les énergies renouvelables, y compris l'hydroélectricité, représentaient 29% de l'électricité en 2022. Les cercles verts et rouges contiennent des informations sur le pourcentage d'augmentation ou de diminution de la production par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée dans l'énergie solaire, soit près de 25%. L'énergie éolienne a enregistré une croissance de 13,5%. Ces deux sources renouvelables sont certainement les plus dynamiques. Les sources conventionnelles, charbon, gaz naturel ainsi que l'hydroélectricité, ont augmenté de 1%. L'énergie nucléaire a connu une baisse de 4% et la production d'électricité à base de pétrole de 2,5%. Il convient de noter que la capacité installée d'une centrale électrique donnée ne correspond pas à l'énergie réellement produite, notamment en ce qui concerne les sources renouvelables telles que l'éolien et le solaire. Les parcs éoliens terrestres ont un rendement compris entre 20 et 40%, selon l'emplacement et les conditions météorologiques. Cela signifie que si une centrale électrique dispose, par exemple, de 10 MW installés, elle produira en moyenne entre 2 et 4 MW. Les sources conventionnelles sont donc non seulement plus stables, mais aussi plus efficaces. Sachant cela, on remarquera qu'une augmentation d'1% dans le cas des sources conventionnelles en termes de capacité installée est presque identique à la douzaine de % ajoutée dans les sources renouvelables, à l'exception des centrales hydroélectriques, très efficaces comme le charbon et gaz naturel. Depuis quelque temps déjà, le secteur de l'énergie est évalué en termes d'émissions de dioxyde de carbone dans l'air. Plus nous parlons de dioxyde de carbone, moins nous parlons d'autres émissions dont les effets sur l'environnement et la santé humaine sont bien plus nocifs que le dioxyde de carbone, comme les oxydes de soufre, les oxydes d'azote et des milliers d'autres substances générées lors des processus de combustion des carburants. Sans entrer dans des discussions sur les bases de la lutte contre les émissions de dioxyde de carbone, je voudrais vous montrer une infographie qui montre que la réduction des émissions de dioxyde de carbone est un objectif difficile à atteindre. L'Union européenne a les plans les plus ambitieux pour réduire le dioxyde de carbone. Même si l'Union européenne réduisait ses émissions à zéro, cela ne ferait pas une grande différence. Les trois plus grands émetteurs de l'UE, l'Allemagne, la Pologne et l'Italie, représentent ensemble un peu moins de 4% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. De plus, l'Inde représente aujourd'hui 7% des émissions, mais le potentiel de croissance du pays en termes de population est équivalent à celui de la Chine, qui émet aujourd'hui un tiers du dioxyde de carbone mondial. La Chine possède également la plus grande capacité installée d'énergie éolienne et solaire au monde. Je ne mentionnerai pas ici les projections de développement économique d'autres pays pour souligner que la réduction des émissions de dioxyde de carbone à l'échelle mondiale est irréalisable dans un avenir proche. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir une dose régulière de connaissances.